Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog du lundi, début de semaine. On est le 18 mai, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai eu un coup de fil de l'hôpital, je devrais avoir un peu plus d'infos demain. Je suis ravie parce que j'avoue que la journée n'a pas été simple. J'ai ma jambe qui se coince, j'ai boité une bonne partie de l'après-midi, là c'est mieux. Mais j'avoue que je suis usée, usée. Mais bon, il y a des jours avec, des jours sans, c'est comme ça. Et on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement, sinon attendre. Attendre quoi? Je ne sais pas trop. Attendre que ce foutu bazar de saloperie, pardon du mot, de Covid nous lâche le pompon, ce qui ne semble pas du tout d'actualité. Visiblement, il se plaît bien parmi nous. On aimerait bien qu'il se casse, nous, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai choisi de faire mon vlog aujourd'hui avec ma belle et douce Ellie, toute de catimini vêtue, puisqu'elle a le trousseau de Ambre sur elle. Ce qui n'est pas, entre guillemets, gênant, puisque Catimini fait du 0,3 mois. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau sinon cet après-midi? J'ai préparé un clafoutis à la noix de coco, aux cerises à la noix de coco. Je vais vous donner la recette comme ça, mais je vais vous la marquer en barre d'infos, parce qu'il faut vraiment que vous essayiez ça. Vous n'avez pas de cerises, c'est pas grave. Si vous avez une boîte d'ananas au sirop, vous faites égoutter les tranches d'ananas et vous faites avec ça. Et vous verrez, c'est un bonheur. On peut mettre des pommes, bien entendu, on peut mettre ce qu'on veut. Mais j'avoue que l'ananas et la noix de coco, ça se marie super bien. Hein, c'est le mariage évident. Même si avec les cerises, j'avoue que les cerises noix de coco, ça change un peu. Très honnêtement, là je l'ai fait aux cerises, mais je l'ai déjà fait à l'ananas et j'ai trouvé ça délicieux. À vous de voir ce que vous avez comme fruit. Voilà. Je vous lis ça. Hein. Donc, la foutue de noix de coco râpée. Il nous faut 4 œufs, 40 centilitres de lait de coco, 65 g de farine, 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 15 g de noix de coco râpée, 250 g de cerises non dénoyautées ou d'ananas si vous avez, du beurre et du sucre roux pour chemiser le moule. Vous allez voir, plus bête, tu meurs. Dans un saladier, donc moi je le fais au Thermomix. Ça, c'est un livre d'un appareil Moulinex qui s'appelle le Easy Soup. C'est un grand blender, un nom comme ça, vous allez savoir, moi j'ai du mal à le dire. Chauffant, qui mixe, on peut faire des compotes, on peut faire des soupes, on peut faire tout ça. Ce livre appartient à un de mes patients. Sa fille me l'a prêté pour que je puisse y piocher quelques recettes. Bien évidemment, bon, le monsieur, il est hospitalisé à côté. Là, il va partir en maison de retraite. Il ne pouvait plus être seul. La fille m'a prêté, m'avait dit de prendre l'appareil. Mais c'est vrai que moi, avec mon Thermomix et mon compagnon, je n'avais pas forcément besoin de l'appareil. Ma foi, je verrai bien ce qu'on va faire. Parce qu'il doit déménager. Elle m'a dit de prendre des choses pour qu'ils aient moins de choses à transbaiter. Elle n'a pas besoin. Et comme il part en maison de retraite, l'appareil à soupe et tout ça, il n'aura pas besoin. À part la télé, je crois qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait rien récupérer. Ça va être compliqué. Mais bon, je suis assez triste qu'il s'en aille. Mais ma foi, pour lui, c'est tellement mieux. Donc, je vous ai donné les ingrédients. J'ai fait comme d'habitude. Je suis passée à totalement autre chose. Mais bon, vous faites une avance rapide et vous retrouvez les ingrédients. Dans un saladier, vous mettez les 4 œufs. Vous les battez bien, vous les faites blanchir. Vous rajoutez le lait de coco, la farine et les sucres. Le sucre et le sucre vanillé. On bat bien. Si on a un rebond, on fout tout dedans et on tourne. Hein. Et puis après, on met dans le fond du moule du beurre et on tapisse de sucre roux. On met les cerises ou l'ananas et on vide l'appareil dessus. On fait chauffer à 180 50 minutes. Franchement, vous allez voir, vous allez faire la parade en plus. Les mômes vont adorer. Et vous me direz ce que vous avez pensé. Je vais tout vous réécrire correctement en barre d'infos. Mais essayez, c'est super bon. En plus, cette saison, quand on a envie de manger des choses différentes un peu, pour appeler le soleil, l'ananas, le lait de coco, c'est un petit peu un départ en vacances prématuré vu cette saloperie de Covid qui ne nous quitte pas, mais quand même. Voilà. J'avais fini mes contes du chat perché. Je les avais commencés il y a 8 jours à peu près. Je vous en avais parlé. Je vous avais lu le résumé hier qu'avant-hier, mais je l'avais déjà commencé.
Je l'ai fini. J'avoue que j'ai sauté des pages parce que, ben, étonnamment, là, j'étais pas dedans, quoi. Mais j'ai quand même fini. Mais j'avoue qu'il y a des fois, j'étais un peu... Je me souvenais de certains passages. Je l'avais relu il y a 4 ans à peu près. Et, et puis j'avais... Voilà. Mais c'est un très très joli livre quand même. Puis Marcel aimait, quoi. Là, je lis quelque chose qui n'a rien à voir. L'heure est grave. Et enfin, l'heure est grave. Disons que ma lecture, elle n'est pas... bah, ça t'évade pas forcément. Mais bon, c'est ce que j'avais envie de lire en ce moment. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. C'est Madame Simone Veil. Et c'est L'Aube à Birkenau. C'est un récit recueilli par David Teboul. Alors, je l'ai acheté ce livre-là à la FNAC cette année. Et voilà, j'étais pas prête à lire. Je venais de lire le livre de Madame Kolinka, de Ginette Kolinka sur Birkenau aussi. Et bon, j'avais envie de sortir de cette lecture. J'ai passé un hiver très, très, très centré sur la Shoah et tout. Et puis j'avais envie de lire autre chose. Sauf que ce livre-là, bah, il était là. Je me suis dit, tiens, je vais le lire. J'ai parlé d'elle il n'y a pas longtemps. Et j'avais envie, voilà, de lire ça. Il y a plein de photos, en fait. C'est très, très imagé. Il y a tout plein de choses. Il y a une photo dedans qui est magnifique. Alors, je vais vous la montrer parce que c'est vraiment un tirage photo. Elle était magnifique, cette femme. Hein. Magnifique. Alors, je vais remettre carrément ma belle photo à sa place pour ne pas l'abîmer. C'est presque étonnant d'avoir une photo... Enfin, je sais pas comment vous dire. Je vous lis l'arrière, même si, très honnêtement, c'est pas gai. C'est notre histoire. Voilà. Pourvu que ça ne se reproduise jamais. L'ennemi d'aujourd'hui est invisible, ma foi. Donc, la guerre avait fauché toute une génération. Nous étions effondrés. Mon oncle et ma tante avaient beau être médecins, ils ne possédaient plus rien. Leur clientèle avait disparu, leur maison avait été pillée, leur économie avait fondu. Le lendemain de mon arrivée à Paris, comme il n'avait ni argent ni vêtements à m'offrir, c'est une voisine qui m'a secouru avec une robe et des sous-vêtements. Il régnait dans la maison une atmosphère de désolation. Il n'y avait plus le moindre meuble. Les miroirs avaient été volés, à part ceux qui avaient été scellés au mur et que les pillards n'avaient pas pu emporter. Je faisais ma toilette matinale devant un miroir brisé par une balle. Mon image y apparaissait fissurée, fragmentée. J'y voyais presque un symbole. Nous n'avions rien à quoi nous raccrocher. Ma sœur Milou était gravement malade, mon oncle et ma tante avaient perdu le goût de vivre. Nous faisions semblant de vouloir continuer. On sait qu'elle a continué, qu'elle a bien continué. C'est pour moi, très honnêtement, il y a tout plein de femmes qui sont extraordinaires. On va vous dire Madame Pasteur, enfin tout ça. Mais pour moi, c'est la plus grande dame du siècle. Pour ce qu'elle a fait pour les femmes. Et puis son histoire, quoi. C'est vraiment une femme extrêmement courageuse. Pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes, pour moi, l'une des plus, voire la plus grande dame de l'histoire. Voilà. C'est dit, ça n'a aucun intérêt, ça allait vous dire. C'est mon avis perso. Mais le fait est que cette femme-là, c'est quand même quelqu'un, quoi. C'est pas Simone Veil, c'est Madame Simone Veil. J'y mets tout un symbole dans ce Madame où la condition féminine a quand même changé grâce à elle. Les mentalités aussi, même s'il y a des gens qui vont penser que ce que je dis, c'est pas bien. Ce droit à l'avortement, pour moi, même si moi, n'en ai pas eu recours, c'est quelque chose d'important. Je pense à des gens qui ont été violés, à des gens qui ont... Voilà. C'est pas en aucun cas un moyen de contraception, l'avortement, clairement. On a la chance, ma génération et les générations d'après, d'avoir justement la chance d'avoir les moyens de contraception. Plus, enfin, je veux dire, on est informé maintenant, les mondes à la maternelle, enfin, j'exagère peut-être, mais disons que si nos parents, même si les miens ont été très ouverts et que j'aurais pu parler de n'importe quoi avec mes parents, j'imagine que ça n'a pas été le cas pour les quinquas de ma génération. Le fait est que moi j'ai eu des parents extrêmement ouverts, extrêmement à l'écoute, et avec ma mère on parlait de tout. Le fait est que je pense que c'est peut-être pas pareil dans toutes les familles, et là bon, chacun voit midi à sa porte.
Mais on a quand même la chance d'avoir des plannings familiaux, d'avoir de l'éducation à l'école aussi, et puis des personnes pour nous écouter dans les collèges, dans les lycées, dans tout ce qu'il y a, parce que malheureusement, il y a des enfants qui ont des enfants. Voilà. Mais c'est une belle chose que cet avortement possible, hein, parce que voilà, on ne peut pas donner la vie sans avoir envie de la donner, quoi. C'est dramatique quand on fait un enfant et qu'on n'en veut pas, c'est lui la première victime, hein. Donc, ma foi, chacun, peut-être des gens me diront, je suis contre et tout, chacun verra comme il veut. Le fait est que moi, je me dis, quand une gamine, elle a été abusée, et qui, de cet abus, il y a un enfant, je trouve que c'est terrible, quoi. Voilà. Ne tapez pas. Ce n'est que mon avis. Et encore une fois, il vous appartient d'avoir le vôtre et d'avoir vos opinions. Et fort heureusement, je n'ai pas la science infuse. Le fait est que pour moi, c'est la plus grande dame de l'histoire. Voilà, pour plein de raisons. Alors, revenons au Reborn, puisque c'est quand même l'un des fils conducteurs de cette petite chaîne, même si je vous dis toujours que c'est Reborn et moi, avec moi, je suis pas la moindre des choses de la chaîne. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, elle est d'accord. Mais voilà, c'était. J'aime bien qu'on partage ensemble. Généralement, vous me laissez des commentaires et vous me dites oui ou non, et je suis d'accord ou pas d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord aussi, tout en restant courtois. On a toujours le droit d'être pas d'accord et de dire je suis pas. Voilà, ce que tu dis, moi, ça me va pas. Vous avez aussi le droit. Alors, je vais changer ma poupinette d'amour, qui était dans sa belle tenue catimini, que ne lui appartient pas, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est de toute façon une marque que j'adore, hein. J'ai été contaminée par mon amie Francine, qui m'a fait découvrir cette marque. Je ne la connaissais pas. Qui m'a fait qui m'a fait découvrir cette marque. Je ne la connaissais pas. Pas plus que je connaissais une marque qui s'appelait Sergent Major. Pareil, je ne connaissais pas. Comme quoi, vous voyez, les échanges, ça sert beaucoup. Effectivement, on me dit toujours, oui, toi, Orchestra, c'est vrai que c'est un magasin que j'aime beaucoup, Orchestra, en particulier le mien, puisque voilà, je trouve que les personnes qui travaillent, elles sont tellement gentilles, agréables. Je trouve que le magasin d'Anglette, je ne sais pas comment sont les autres, mais on a la chance d'avoir des gens fabuleux là-dedans, tellement gentils, prévenants, qui conseillent et qui vous, je vous l'ai déjà dit, qui vous forcent pas. Je trouve ça très agréable. D'ailleurs, j'ai fait un gros gros bisou à Sandy Bailly. Il y a toutes ses collègues aussi. Alors, on va déshabiller cette petite poupée qui a toujours le même body. Vous allez vous dire, celle-là, elle a qu'un body. Bah, voyez, on va le changer aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais lui en mettre un, étonnamment, un à manches longues, parce que j'ai choisi une tenue à fleurs, certes, mais mais voilà, j'ai choisi une, je sais pas si je vous l'ai montré, une salopette rose. C'était dans son trousseau quand elle est arrivée. Alors c'était peut-être pour Franny, d'ailleurs je pense que ça va aller aux deux, hein. Ça risque d'être un peu grand, mais on verra ensemble. J'ai choisi un body à manches longues du coup, rose avec un petit éléphant en hologramme dessus, des chaussettes et les jolis souliers qui me sont arrivés avec Eneko. Je les adore, ces chaussures, je les adore. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais lui défaire ces jolies chaussettes de l'archiduchesse, chaussettes blanches. Je lui enlève ces petites baskets de chez Babou que j'adore. Elles sont trop jolies. Rose avec du gris, de l'alu aussi. Comme mes ongles, c'est aluminium. Hop, ma petite demoiselle. J'ai vu son mari tout à l'heure, son mari, l'autre bébé de 3 mois. J'ai vu son mari. J'ai vu son petit copain, on va dire, en photo tout à l'heure, blondinet. Il s'appelle Matine. Matine, c'est un prénom basque. Et j'ai une amie proche qui a des Reborn et qui a un petit garçon du Kit Lola qui s'appelle Matine et qui est très beau. Alors, défaisons ce joli Happy Amazing brillant. Bisous à la lune.
Luciole qui me traduit à chaque fois, puisque j'oublie d'une fois sur l'autre. Je dois être en début d'Alzheimer, moi, je vous le dis. Hein. Allez, hop, j'ai tourné un vlog dehors tout à l'heure avec Sindel, mais très honnêtement, je ne l'ai pas publié, non pas qu'il n'était pas bien, mais il s'est mis à faire du vent, elle avait la tenue qui lui revenait au-dessus de la tête, les voitures qui passaient, c'était l'enfer. Et j'ai dit, c'est trop le bazar. Je l'ai écouté après le vlog, il était bien, mais trop de bruit autour. Et je vous avais, c'est dommage, je vous avais montré les piments comme ils avaient poussé. L'autre fois, j'ai partagé sur la chaîne euh, la plantation des piments qui seront récoltés en septembre-octobre, à la fin de l'été. Et là, ils ont déjà drôlement poussé. Il faut dire qu'ils ont été bien arrosés la semaine dernière, vu ce qu'on a pris sur la tête. Et que depuis hier matin, on a un soleil fabuleux. Je suis allée hier me promener à Sokoa. Bon, la plage était fermée. Je pense que bon, ils essayent d'aller petit à petit. Peut-être qu'ils les ouvrent pas tout d'un coup. Visiblement, Anglette est ouvert. Les plages sur Anglette sont ouvertes, m'a dit mon amie Christelle tout à l'heure. Donc, ben, j'essaierai d'aller voir un peu ça dans le courant de la semaine. Parce que ça me manque. Alors, c'est pas pour nager hein, de ce temps-là. Enfin, c'est pas qu'il fait pas beau, il fait très beau. On n'est jamais qu'au mois de mai, c'est l'océan. Hein. Déjà l'été, l'eau, elle est pas chaude, vous voyez. L'été, on rentre rarement comme ça dedans. Si, quand il fait 40 degrés dehors et qu'on se dit, il n'y a plus que ça pour nous soulager. Mais c'est vrai qu'elle est rarement chaude, l'eau. Et encore à Sokoa, c'est une petite plage très familiale, qui est assez plate. C'est pas comme Anglette où c'est déjà tu prends des murs de flotte, des vagues plus grandes que moi. C'est le pays des surfeurs. Hein. Mais en Saint-Jean-de-Luz et puis Sokoa, c'est vraiment des plages où ça se coupe pas trop, quoi. Hein. Il n'y a pas des vagues, elles sont cassées un peu plus loin où il y a le fort. Mais bon, c'était fermé. On va attendre que ça rouvre gentiment. De toute façon, on prendra ce qui vient. Hein. Hop, mais c'est toujours bien agréable de pouvoir marcher. Hier, j'ai adoré marcher. Je me suis garée à Cibourg, enfin, on s'est garé à Cibourg et on a marché jusqu'à Sokoa, jusqu'à la plage de Sokoa. Il y avait énormément de monde, très peu de gens masqués. Alors, bon, on marchait sur les trottoirs, donc très clairement, on avait tous un masque. Dès qu'on voyait des gens en groupe, on se retournait pour regarder la mer et pas avoir les gens qui se décalent pas en plus, c'est ça, ils marchent à 7 ou 8, mais ils vont pas avoir l'idée quand ils arrivent devant les autres de faire de la place. Non, tout le monde reste agglutiné, puis débrouille-toi. Donc difficile de tenir des distances de sécurité quand ça se passe comme ça. Donc on n'a rien trouvé de mieux carrément de se retourner et de se mettre contre les murets pour pouvoir respecter au mieux la distanciation. Mais c'est pas évident parce que tous les gens que je voyais marcher hier, alors bon, c'est peut-être de la famille, hein, c'est peut-être des gens qui se côtoient, qui vivent entre guillemets ensemble, parents, enfants, machin. Mais il y avait des groupes aussi de gens qui étaient 5-6, qui avaient tous à peu près le même âge, donc ça devait être des amis, enfin bref, ou de la famille. Mais tout le monde était agglutiné, à s'embrasser, on a vu des gens se rencontrer, bonjour, et puis la bise. Et là, tu te dis, waouh, ils n'ont pas compris. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais bon. En ce moment, enfin, nous, on était une zone verte. Là, visiblement, ça explose. J'entendais par contre à la télé que l'été, le fait que l'été arrive, allait sûrement, entre guillemets, mettre le virus en stand-by. Maintenant, en espérant qu'il ne revienne pas après. On verra bien, ma foi. On n'a pas autre chose à faire, de toute façon, que d'attendre. Hein. Alors, je vais vous montrer comme elle est jolie, ma poupinette. Ça lui va trop bien, ce rose. J'ai très mal encore au doigt. Décidément, elle, j'ai mis tout le temps, celle-là. Hein. J'arrive pas à mettre cette foutue pression. Ah bah ça, alors. Aïe, eh ben, dis donc, j'aurais mis du temps. Hein. Alors, on va bien mettre le haut du body. Dans le dos, c'est mis... Ah bah, je te pousse.
Et voilà, regardez mon choupinou, comme ça lui va bien cette couleur. Comme ce rose lui va bien. C'est un très très joli rose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va mettre des chaussettes. C'est la fête au village. Hein. Je vois une paire de chaussettes. Moi, ça y est, je suis au taquet. Hein. C'est surtout qui dit chaussettes dit après, on va mettre les belles chaussures. J'avais envie d'essayer aussi la, vous savez, la robe noire que j'avais eue l'autre fois. Enfin, que j'avais eu, que ça avait eu. D'ailleurs, c'est fou comme je m'approprie tout, moi. Hein. Que j'avais eu dans le colis Vinted et je continue en plus. Hein. Mais bon, j'ai pas osé. Je sais pas. Bon, j'ai pas osé. Je me suis dit, allez. C'est surtout que sûrement j'avais envie de mettre ces belles chaussures roses. Donc, alors, on va regarder comment se met cette jolie salopette. D'ailleurs, qui est de la marque Sergent Major. Oui, je disais tout à l'heure que je connaissais pas cette marque. Et... ça se met, il y a un bouton. Ah mais oui, il y a un bouton. Si je regarde pas, je vois pas. Alors, voyons voir. C'est là que les atteignants atteignirent. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. En avant, Guingamp. Alors, par contre, hein, je suis désolée. Il y a le bouchon. Non, le bouton. Trouve ton ciseau, Marie-Berthe. Je vais laisser celle où il y a le bouton. Mais par contre, je vais couper les autres, là. C'est un roman d'amour. Si seulement. Hop. Et voilà. Je laisse la marque, ça, il n'y a pas de souci. Je laisse celle-ci parce que le bouton, même si j'ai bien envie, non, je vais couper. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais couper plus haut. Pic. Voilà. Je vais découdre ce bouton qui est cousu là-dessus, là, et je vais le coudre là-dessus, sur la petite. Voilà, je vais faire ça après. Quand j'aurai fini le vlog, je la déshabillerai et je coudrai ce bouton sur la petite, le petit bout d'étiquette que j'ai laissé. Il faut que j'en profite, c'est la seule chose quand même que je sais coudre, un bouton. Donc, vous voyez, elle est très jolie cette salopette. Ça, c'est une marque que je ne connaissais pas, Sergent Major. Du tout. Du tout, du tout. Allez, viens avec moi, ma poupinette. On va mettre ça. Voilà. C'est joli. La couleur est belle. Alors, je m'y suis encore pris comme une bétio. Je vous fais un vlog quand le soleil ne se couche pas, puisque on a la chance qu'en ce moment, quand même, le soleil se couche bien plus tard. Et c'est bien agréable. Alors, est-ce qu'il y aurait voilà, une boutonnière un peu plus haut? Non. Voilà. C'est joli, il y a des petits volants sur les bretelles au niveau de l'épaule. C'est très très joli. Une belle tenue. Et voilà. Tu leur montres comme t'es belle. Hop. On va baisser un peu quand même parce que là ça faisait un petit peu trop. Regardez-moi cette jolie salopette si ça lui va bien. J'ai pas pris de turban mais je vais lui en mettre celui qu'elle avait. Il est joli aussi, blanc. Il y a du blanc sur sa tenue, puis ça fera pas trop bonbon rose. Si je mets tout en rose, elle va ressembler à un chamallow. Joli chamallow, vous me direz. Parce que, hein? Ah, ma nénette, c'est vrai. Bon, t'as des épis, choupette. Oui, ça se soigne pas, non. Non. Je me suis fait piquer, vous y croyez à ça, par une bestiole, là? Non, mais franchement, vous pouvez pas me piquer au mollet, comme tout le monde, non? Non, non. Vous voulez m'embrasser de près, la sale bête? Allez, on va ranger le ciseau avant de se blesser, vu que je suis très douée. Et on va lui mettre ces jolies chaussures que j'aime tant. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas pris ce beau serre-tête que j'avais tout à l'heure avec ma jolie Sindel. Quick. Je vais vous demander quelque chose. Répondez-moi, s'il vous plaît. Alors, on va dire... avec une amie, on cherche un prénom fille. Moi, je suis pas très douée. J'ai donné des prénoms que j'aimais bien. Mais tiens, plus on est de fous, plus on rit et plus ça va donner des idées.
chacun, soyez gentils, faites-le. Écrivez-moi un prénom de fille que vous aimez, je le lui passerai et on verra comment, si elle choisit quelque chose de là-dedans. Ce serait sympa. On reste... tout à l'heure, on m'a dit Céleste. C'est un très joli prénom, Céleste. D'ailleurs, je fais un bisou à Céleste. Elle m'a envoyé un livre, mais impossible de l'ouvrir. J'arrive pas. Ça met... il n'y a rien à faire, quoi. Je suis bien embêtée parce que j'avais bien dans l'idée de le lire, ce livre. Mais j'arrive pas du tout, Céleste, à ouvrir ton livre. Donc, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce qu'il est commercialisé? Est-ce que, voilà, tu vas pouvoir répondre à mes questions. Comment on peut faire pour lire ton livre? Parce que c'est, voilà, c'est sur les reborn. Moi, ça m'intéresse. Je pense que plusieurs d'entre vous seraient certainement intéressés aussi. Et c'est dommage, j'arrive pas à ouvrir. Alors, elle m'a dit qu'elle l'avait envoyé à Laetitia aussi. J'ai pas eu de retour de Laetitia. Je sais pas si elle a réussi à ouvrir ou pas. Et surtout, ce qu'elle en a pensé, si elle a réussi. Mais je suis... Voilà, c'est pas que je veux pas le lire parce que ça m'intéresse et que j'adore la lecture. C'est juste que j'arrive pas du tout à écrire tes mails. Je t'ai envoyé une capture d'écran de ce qui s'affichait quand j'ouvrais le mail. Je sais pas si tu l'as reçu. J'ai ouvert mon mail, j'ai fait une capture d'écran de ce qui s'affichait. Je te l'ai retourné par mail. Impossible d'ouvrir, que ce soit le... J'ai essayé tous les chapitres, ça fait pareil. Ça fait des grandes listes, là, étonnantes. Enfin, j'ai pas réussi. Je suis désolée parce que vraiment, ça, te dire ce que j'en pensais, ça aurait été avec plaisir. Même si, très honnêtement, je suis pas... comment dire? Je suis pas forcément une référence non plus. Mais j'aurais été sincère. Et puis surtout que c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Allez, on remet ce turban à ma choupinette. Hop. Quick. Allez-y. Oh, dis donc, je te l'ai mis drôlement haut ce truc-là. Mais quoique. On va essayer de le mettre sur le côté. Voilà. Hop. On pousse Mademoiselle Sophie la girafe. Je vous montre comme elle est belle. Vous allez me dire comment vous la trouvez. Est-ce que cette tenue vous plaît? Elle a un joli bandeau. Oh, bon sang. Oui, voilà. Avec un gros diamant. Bon, le bandeau, j'aurais pu prendre autre chose. Honnêtement, j'ai été godiche sur ce coup-là. Mais pour les photos, pour la fin de l'habillement, même si elle va l'enlever tout de suite, son bandeau après. Voilà, c'était juste pour la beauté de la chose. Voilà. Je vous la montre bien. Hop, je la recule. D'ailleurs, je m'écroule, voyez un peu comme je suis. Regardez-moi si ma poupette, elle est belle. Voilà, là, vous la voyez, entre guillemets, en pied. Je pousse mes ongles couleur aluminium. Je vais la poser sur moi. Hop. Voilà. Bon, j'espère que ce vlog, il vous aura plu. Je vous mets la recette en barre d'infos. Faites préchauffer votre four. Ça arrive. Allez, je vous embrasse tous bien fort. À demain dans un autre vlog. Bisous.